retrouve aujourd'hui pour vous faire le petit bilan de ma pile à lire de l'été comme je le fais d'habitude, et cette année ce sera pour l'année 2017. J'avais prévu de lire 10 livres et j'en ai lu 5, donc je trouve ça pas mal. Franchement je suis assez contente de moi parce que cet été j'avais prévu de faire pas mal de choses et finalement bah comme d'habitude il y a plein de choses qu'on peut pas faire, on n'a pas le temps, et du coup je suis quand même contente d'avoir pu lire 5 livres et je vais vous en parler tout de suite, mais vous pouvez aussi les retrouver dans ma vidéo J'ai lu. C'est pourquoi je vais vous en parler mais sans trop m'attarder sur chaque livre parce que je sais que vous avez des avis un peu plus détaillés sur ma vidéo J'ai lu. J'ai lu Will and Will de John Green et David Levitan, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. C'était le seul que je n'avais pas lu de John Green, donc du coup il fallait que je m'y mette. On suit l'histoire de deux Will Grayson et Will Grayson, qui ne vivent pas du tout au même endroit et qui ne se connaissent même pas. Le premier Will, c'est un garçon qui est assez réservé, qui se prive vraiment de rencontrer des filles, de rencontrer l'amour parce que pour lui ça va toujours se finir par un échec et du coup il veut se protéger de tout ça. Et l'autre Will, il est encore plus renfermé je dirais, mais en fait ils sont totalement différents même si certaines choses les rassemblent. Il est extrêmement déprimé, il a beaucoup de mal à s'assumer et il communique avec quelqu'un par internet, un garçon dont il pourrait peut-être bien être amoureux. Vont-ils se rencontrer? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être au début, peut-être à la fin, peut-être jamais. Ça, vous le verrez quand vous le lirez. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'avec les avis qui étaient pas si positifs que ça, j'avais un petit peu peur. Finalement, j'ai trouvé les personnages vraiment extra. C'est vrai que certains disent que c'est long à se mettre en place, mais moi personnellement, j'ai pas trouvé ça long. J'ai adoré suivre le début, en fait les débuts quand on découvre les personnages, et j'ai pas du tout trouvé que ça traînait en longueur parce que c'était super intéressant de les découvrir de plus en plus profondément, etc. Et ça j'ai adoré, donc vraiment pour moi c'est vraiment un livre génial qui aborde l'homosexualité, qui aborde la famille, les amis et l'adolescence, mais vraiment avec brio, avec deux auteurs différents, ce qui fait qu'on a d'autant plus un avis je trouve objectif. C'est vraiment ce que j'ai apprécié et ce que je vous recommande si vous souhaitez lire ce livre, il est vraiment extra. Puis j'ai lu Hors de moi de Florence Hinkel, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte alors qu'elle n'est âgée que de 15 ans et que c'est plutôt une catastrophe pour elle tout de même parce que déjà elle n'était pas au courant et qu'il est aussi trop tard pour qu'elle puisse prendre la décision de garder ou non l'enfant. Elle doit le garder, mais il y reste une autre décision à prendre à l'accouchement. Est-ce qu'elle gardera l'enfant ou non, parce qu'il y a d'autres possibilités. Et justement on va suivre la vie de cette jeune fille qui est un petit peu compliquée, et c'est 9 mois douloureux parce qu'elle est enceinte et que c'est compliqué pour elle, mais aussi douloureux parce que le regard des autres, de ses amis, voire de sa propre famille, c'est très dur à vivre, et j'ai trouvé ça très intéressant de donner une voix à ces femmes qui sont très jeunes et qui doivent prendre des décisions très tôt, pas par leur faute, et il faut pas les faire culpabiliser parce que on est deux pour faire un enfant, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé extra dans ce livre. Florence Hinkel a une plume très agréable à lire, c'est très profond, c'est très touchant, c'est rempli de plein de choses très intéressantes aussi, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les liens familiaux à l'intérieur de ce livre, je les ai trouvés vraiment très bien faits, marquants en fait même, et rien que pour ça vous devez le lire. J'ai lu Il faut sauver Zoé d'Alison Noël, publié aux éditions Michel Lafon. Ici on va suivre Echo et Zoé. Bon, même si Zoé on va ne la suivre qu'à travers un journal intime, parce qu'il s'avère que Zoé elle est décédée un an plus tôt. On ne comprend pas trop comment, mais c'est pas vraiment l'intrigue du livre en fait. Mais elle est décédée un an plus tôt et Echo a beaucoup de mal à s'en remettre, et elle a aussi du mal à se remettre du fait qu'elle a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur et que depuis que celle-ci est morte c'est d'autant pire parce que les gens voient sa sœur à travers elle. Et Echo, on va lui remettre un an plus tard donc le fameux journal intime de Zoé, et à travers ce journal intime Echo va découvrir la vie de Zoé et va découvrir des choses qu'elle n'imaginait même pas, et qui pourraient bien te remettre en question un peu tout ce qu'elle pouvait penser sur sa sœur. Et j'ai trouvé ça beau de voir que on se connaît les uns les autres, même au sein d'une famille, lorsqu'on est sœurs, même lorsqu'on est sœurs proches, mais il y a des choses qu'on ne saura jamais sur les autres. Et dans ce livre on se rend compte justement qu'avec le journal intime elle va vraiment découvrir sa sœur autrement, une personne qu'elle n'a même jamais connue. Et ça c'est génial de voir que les gens ne sont pas forcément ce que l'on pense même quand on croit les connaître jusqu'au bout. Parce que dans un journal intime on se confie vraiment comme à personne, et ça c'était aussi très touchant, très émouvant de le lire. Et puis c'était éprouvant comme lecture et super addictif. Puis j'ai lu, mais seulement 2 tomes sur 3, l'intégrale de L'été où je suis devenue jolie. Il me manque le 3e tome et j'ai vraiment hâte de le lire, mais vu que je les ai fait un peu éparpillés, je vais le lire là, je pense, vu qu'on est au début de la fin de l'été. Oui bien sûr, Audrey, début de la fin de l'été. Vu qu'on est à la fin de l'été et qu'on s'approche de l'automne, je pense que c'est le bon moment pour lire le dernier tome, pour savoir enfin comment ça va se clore cette saga, et j'ai vraiment beaucoup adoré cette histoire. On y suit Belly qui tous les étés va dans une maison de vacances, et cet été-là, les deux garçons qu'elle voit tous les étés bien sûr, et ben il y a des choses qui vont changer, les relations vont changer, et Belly elle se rend compte qu'elle commence vraiment à se transformer en femme, et elle est vraiment touchante, elle est adorable, ce personnage est vraiment génial. Et j'ai beaucoup aimé aussi les deux personnages adultes, la mère de Belly et la mère des deux garçons. Ce sont deux personnages mais tellement attachants, tellement
tellement beau et fort et puissant. Ces deux femmes incarnent vraiment énormément de choses et je les adore. Je trouve que c'est vraiment des modèles féminins extraordinaires et ça, Jenny Han l'a vraiment fait à la perfection, que ce soit dans le premier tome ou dans le deuxième tome. Ce sont des personnages qu'on admire beaucoup et j'ai beaucoup aimé ça aussi. Donc vraiment histoire d'amour adorable, magnifique, trop mignonne, mais quand même profondeur dans plusieurs sujets. Ce livre, c'est vraiment tout ça et c'est super bien à lire et en été c'est parfait. Et enfin, cinquième livre, Le merveilleux extraordinaire d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, publié aux éditions J.C. Lattès. D'après une histoire vraie, c'est l'histoire de Delphine de Vigan, ou plutôt l'histoire de son double, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est tiré d'une histoire vraie ou non. Et en fait, c'est tout le sujet de ce livre, c'est est-ce que quand on lit un roman qui est une autobiographie par exemple, est-ce que tout est réellement vrai et est-ce que quand on lit un livre qui n'est pas dit comme une autobiographie, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de réel aussi? En fait c'est vraiment super intéressant parce que Delphine de Vigan nous fait nous poser énormément de questions dans un livre qui a aussi une intrigue juste waouh, genre waouh. C'est-à-dire que ça pourrait être un livre de réflexion mais seulement de réflexion. Mais non, là on a vraiment une histoire avec une intrigue de dingue et avec des événements de fou et on sait pas. On y suit Delphine de Vigan qui a beaucoup de mal à se remettre de son succès et qui va du coup être assez fragile, assez sensible, ce qui va laisser place à une rencontre particulière, une amitié qui va naître et une amitié qui pourrait bien être très malsaine. C'est assez extraordinaire en fait quand on lit ça, genre c'est super bien fait. Il y a beaucoup de tension tout au long du livre mais jusqu'à la fin j'étais morte de trouille quand je lisais ce roman et en même temps j'étais fascinée par l'histoire et par la plume de Delphine de Vigan. C'est un coup de cœur mais extraordinaire. C'est franchement mon deuxième livre préféré de cette année pour l'instant. Il ne reste plus beaucoup de mois, attention, il faut réussir à détrôner les livres. Non mais vraiment c'était waouh, genre waouh. Je m'en remets toujours pas de ce livre et je pense que je m'en remettrai jamais vraiment parce que c'est le genre de livre qui vous hante jusqu'au bout. Et tant mieux, ce sont vraiment des livres marquants, extraordinaires. Et bon voilà, c'est super beau, c'est plein de réflexions, ça nous fait beaucoup cogiter, mais en même temps, l'histoire nous tient en haleine, quoi. C'est pas que de la réflexion et c'est assez dingue comme mélange. Voilà, je saurais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous dire trop de choses, mais vraiment lisez-le. Bon, franchement... c'est juste waouh. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis contente quand même de mon challenge de cet été. On verra l'année prochaine comment ça se passera parce que l'année prochaine je n'aurai pas de vacances d'été. Mais normalement ça devrait bien aller. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez lu cet été. Bisous.